Avant de commencer la vidéo, petit message pour vous dire que cette vidéo est la deuxième d'une longue série d'interviews. Donc si jamais ce format vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour me le montrer. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne vidéo. Hey, salut tout le monde, c'est Vezal. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'interview d'étudiants en médecine. Comme ça, vous pouvez avoir différents ressentis, différentes expériences pour que vous puissiez au mieux vous identifier à votre profil. Donc aujourd'hui, on est avec Thomas qui est passé primant en médecine à Dijon. Donc salut Thomas. Pour toi, cette année de passe, c'était quoi? C'était plutôt un bon souvenir, un mauvais souvenir? C'est quoi ton ressenti là-dessus? Honnêtement, cette année, je dirais que c'est à la fois un bon souvenir et un mauvais souvenir. Ok. Bon, un mauvais souvenir, parce que la première année de médecine, vous devez un peu savoir ce que c'est. On sort pas beaucoup, on voit pas beaucoup de gens, on n'avait pas le moral. En plus, il y avait le confinement, donc bon, ça améliore pas les choses, on va dire. Mais au final, la première année de médecine, vu que c'est une année qui est très exigeante, tu deviens toi-même exigeant avec toi-même, tu te places des barres qui sont très hautes, Ok. tu apprends à travailler, tu apprends à t'organiser, tu découvres des capacités que tu n'avais pas, tu as des capacités Ouais. de travail que même moi je savais pas que je les avais. Puis aussi, on s'amuse bien hein, quand même, de temps en temps on rigole un petit peu. Hein. Un Je me peu. suis fait. J'ai fait aussi des belles rencontres cette année, donc Ok. on va dire que même si sur le papier c'était pas une belle année, c'était pas très beau, au final je suis content de l'avoir fait. C'est à la fois une expérience personnelle, puis à la fois comment dire, une petite aventure à faire Ouais, dans c'est une ça. vie. Non, mais ce que dit Thomas, c'est hyper important parce que vous réussissiez, que vous soyez bon ou moins bon, c'est vraiment, ça nous apprend, on sort vraiment de notre zone de confort, on découvre un peu ce qu'on peut faire, on se découvre nous-mêmes. Au niveau du développement personnel, on ressort de cette année vraiment grandi et je pense qu'on a beaucoup mûri avec cette année parce que c'était vraiment difficile. Et Qu'on échoue, qu'on réussisse, ouais, on développe forcément quelque chose en fait. Donc bah, on en c'est ressort. pas Cette année anodin, c'est ouais. un peu une sorte de pas de voyage, mais de comment dire, Ouais, petite, de transition, une petite transition entre ouais, vraiment le lycée et la vie d'adulte où des fois c'est vrai. il faut être assez exigeant avec soi-même, il faut Ouais. savoir Ce qui aller au-delà de est... ses limites, C'est on va vrai, dire. là, c'est assez vrai ce qu'il dit, parce qu'au lycée, même si on rate un contrôle, c'est pas vraiment des problèmes, quoi. En passe, on peut stresser, être un peu déprimé, on peut avoir des problèmes, entre guillemets, plus d'adultes, hein, entre gros guillemets, bien sûr, Oui, mais voilà. Ok, ouais, donc un peu en demi-teinte, mais au final, avec le recul, bah, en plus, t'es passé, je pense que ça joue, ça joue quand même, oui, peut-être je dirais pas ça si j'étais pas passé. Donc. mais quand même, au moins, t'as appris des choses sur toi, c'était pas vain, quoi, c'était pas Oui. inutile. Ok. Et du coup, ok, bah maintenant on va parler un peu bah, de ton année. Est-ce que tu travaillais déjà chez tes parents? T'avais un appart à la BU? Comment ça se passait à ce niveau-là? Alors, moi je travaillais chez mon père, Ok, donc en appart. C'était la BU, j'y suis vraiment jamais allé. ouais, ok, J'ai travaillé très rarement dehors. C'était quand je travaillais dehors en fait, c'est que je pouvais pas rentrer chez moi parce que j'aimais pas travailler dehors. ok, Je préférais être chez moi et bosser, on va dire, de la manière qui me convenait, dans la position qui me convenait, c'est-à-dire à l'envers, à l'endroit, ok, n'importe comment, ok. attaché sur le bureau. Ça, Voilà. en passe, on juge pas. Ce qui est en Voilà. passe reste en passe, Voilà, hein. Ça vous vous verrez faites ce que pendant vous voulez. l'année. Donc moi j'avais besoin de bosser de manière un peu. Ouais. Bon, voilà. Tant que vous connaissez vos cours, c'est bon. Et puis les gens à la BU allaient un peu me juger si j'étais allongé sur la table, donc bon. C'est Voilà. ça. Ok, donc Thomas, tu travaillais chez toi, et au niveau de ton hygiène, le sommeil et tout, c'était comment? Tu dormais combien de temps, à quelle heure et tout à ce niveau-là? Alors ça dépendait des jours. Déjà je me levais à 7h30 tous les jours, sauf le week-end où je m'accordais des petites pauses 8h. Ouais, pour 8h30. recharger un peu les batteries Oui, et tout, c'est ouais, ça? voilà. Ok, ouais. Donc je me levais à 7h30 et je prenais les cours à 8h, 8h15. Ok, Je me mettais à bosser à 8h, 8h15. ok. Au niveau du sommeil, c'était 23h max. Ouais, 23h30 grand max. Hormis les semaines de révision où là c'est un peu plus intense évidemment. ouais. Parce que j'avais besoin de sommeil. Ok, Et ouais. je savais que si je J'aimais dormais bien. pas, j'allais pas du tout être efficace. Puis aussi je faisais des siestes quasiment tous les jours. Ok, ouais, tu faisais Peut-être des... on vous en a pas parlé, ou peut-être que Ouais, si, mais des petites siestes de 15 minutes, c'est très efficace pour se reposer. Vous les faites dès que vous commencez à sentir que vous êtes HS, ouais. c'est-à-dire dès après, enfin, notamment après manger le midi, c'est pas C'est mal. ça, oui, il y a la Les petites siestes de digestion. 15-20 minutes, c'est un peu plus, comment dire, healthy qu'une C'est clope ça, ou qu'un café. c'est ça, Ça clairement. évite de vous développer des addictions. Après, c'est bon, évidemment. Addict au sommeil, si vous êtes vraiment Addict un au gros sommeil, fainéant, voilà, mais c'est. ça devrait aller. Mais on repart Mais les ouais. batteries pleines, quoi. Donc, C'est ça, parce que quand vous commencez à lire une ligne, au bout de la troisième fois, vous n'avez toujours pas compris. Ça, généralement, c'est un signe que allez vous reposer, vous serez plus efficace, et ça se sent quand tu sens efficace que après, t'apprimes plus quoi. rien. Donc, Ouais, ouais, bah ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois, on se répète, mais ouais, le sommeil, hyper important. sommeil Du très coup, important. Ouais. 23h, 23h30 jusqu'à 7h30, 23h30, ça fait un peu 7h30. plus de 8h, 8 Ouais. heures, un peu plus. C'était 8 heures minimum.
peu près. Minimum, ok, ouais, donc tu avais quand même besoin de pas mal de sommeil pour recharger tes batteries, sinon, ok. Ouais, c'était ok. pas... Et du coup, bah pareil, t'étais l'année du Covid, l'année de la réforme, on se connaît. Et comment t'allais, tu regardais les cours en visio, comment ça se passait? T'avais le tutorat, la prépa, c'était Alors, comment? du coup, ouais, j'étais au tutorat, puis j'étais aussi à une prépa. Ok, Du coup, en fait, j'avais les cours de la prépa qui étaient imprimés. J'avais pas pris les cours donnés par le TED et la Corpo. ok. Donc le TED, juste c'est le tutorat à Oui, c'est le Dijon. tutorat. Et donc, du coup, je suivais pas du tout les cours en fac. Ok, J'ai assisté au premier cours, j'ai vu que le prof mettait 30 minutes pour faire les 3 premières pages. Ça m'a très vite saoulé. C'était pas du tout à mon rythme. Du coup, j'ai commencé directement à bosser les chapitres, à part, ok. hormis bon, quelques exceptions pour certains profs ou certains cours qui étaient très durs. Là, Ouais. je regardais parce que les profs étaient assez pédagogues en général, même s'ils expliquaient lentement, ils étaient assez pédagogues. Ok. Donc, puis oui, voilà, du coup, Ouais, t'avais les cours de bossais la pas les cours prépa, nuls. ça te permettait Ouais, d'avoir ton rythme, de bosser à oui. ton rythme, ta vitesse, comme ça Mm, va. Et ouais, du coup, comme t'as dit, certains cours un mm, peu compliqués pour que t'aies les explications mm. et tout. Puis du coup, ouais, pour enchaîner là-dessus, bah, je commençais à parler un peu de ma méthode de travail, de mes journées, parce que c'est directement lié à ça. C'est ça. Donc les cours, c'était notamment le matin surtout. Et ça, Dijon, nous, c'est le Du matin. coup, Mais ouais, ça peut changer, mais généralement, c'est plutôt le on matin avait en France. quoi, 4h30 de cours, Ouais, c'est disons ça. 3 cours de 1h30 chacun. Donc en fait, en général, ce que je faisais, je découvrais le poly pendant la première heure, Ok, sur ouais. le 1h30 de créneau que je me réservais. Ok, ouais, Et sorte après, de première ouais. lecture Mm. pour un peu voir de quoi Et ça après, parlait. les 30 minutes qui me restaient, je le relisais, je regardais les points qui sont compliqués, notamment parce que dans un poly, il y a des points qui sont très simples et des points qui sont beaucoup plus compliqués, et aussi des Ok. points qui sont importants, donc je Ouais, m'attardais bah, sur ces sachant détails. que même les points, les petits Mm. détails et tout, faut Mm. vraiment tout connaître en première année. Je pense que vous Ouais, allez voilà. voir à la fin d'une Oui. parenthèse, au bout d'une ligne, même ça, faut connaître. Du coup, ouais, c'était vraiment une heure, tu découvres un peu le poly. Je découvre le poly, après je Et regarde les points importants histoire de commencer à me rappeler parce ouais, que tu commençais direct mm, à bien c'est apprendre oui, certaines choses dès le début. c'est impossible de savoir tous les détails dès la C'est première ça, fois, il faut commencer par apprendre du plus important au moins important, enfin ce qui est le plus propice de tomber, ouais, on va c'est dire. ça. Donc, ouais, vraiment, ça c'est important de le souligner parce que si au début vous avez un peu peur que vous n'arrivez pas à retenir le cours dès le début, c'est vraiment pas du tout grave. Ça, c'est au fur et à mesure des révisions, personne connaît tous les détails. C'est impossible Mm. au tout début. C'est avec les révisions que ça va venir, donc ça, vous inquiétez pas. Ouais, ok, donc le matin, tu apprenais Le les matin, cours c'était de mes la nouveaux journée. cours. Et Ok, l'après-midi, je faisais une méthode comment dire, de révision. C'était une méthode des. Pour ceux qui connaissent, c'était une méthode des J ok. revisitée. Ouais, bah là, je vous mets en fiche, je vous ai fait Mm. une vidéo là-dessus. Mais comme je vous ai dit dans cette vidéo, il faut vraiment l'adapter à vous. Du coup, toi, Mm. c'était un peu ça, un peu Alors, adapté. moi, ce que je faisais, je découpais les jours en. Enfin, on me disait qu'en 12 jours ou Ok, 15 jours, il fallait que je revoie 4 ou 5 fois le cours, minimum, ok, voire un petit peu plus. C'est-à-dire que je faisais J0, c'est-à-dire le jour où bah, j'ai vu le cours, on l'a vu avec le prof. Ensuite, J3, J6, J9, et J12, et allez, J15 pour les plus compliqués, pour les plus gros, pour les plus importants. Mais quand je dis J3, J6, J12, c'est par exemple, je comprends pas les week-ends dedans. C'est-à-dire que si j'ai vu un cours le ok. lundi, le J3, ça sera jeudi. Ok, ouais, quand tu comptes les Voilà. jours, tu comptes pas le Mm. samedi et le dimanche, tu les sautes, Ça ok. sera jeudi. Le J6, ça sera du coup le mardi. C'est ça, ouais. Voilà. Et du coup, pour le week-end, j'avais un autre rythme. C'était le samedi. Je revoyais tous les cours de la semaine qu'on avait Tous vus. les Tous cours de les la nouveaux semaine, cours. parce que du coup, t'avais un peu Mm. plus de temps, vu que tes J Un peu tombaient plus pas le voilà, week-end, un peu ouais. plus de temps du coup. Et le dimanche, je revoyais les cours. Je revoyais toute une matière, et notamment la matière qui allait tomber à ma prépa. En colle, Ouais, c'est en ça, colle, en voilà, colle, en ouais, colle. comme ça, Ou mes tu peux matières, bien. des fois il y en avait deux, donc ça permettait régulièrement, chaque mois, entre guillemets, de revoir entièrement un UE. C'est Les ça, UE, oui, c'est les matières, c'est les matières, si vous ouais. connaissez pas. Et bon, après, j'alternais deux trois trucs, c'est-à-dire que les cours que j'avais vus le vendredi soir, bon, je les revoyais pas le samedi matin, et Ouais, je les forcément. déplaçais, je les mettais le dimanche, puis les cours, du coup, des cours Ok. du dimanche, je les mettais le samedi soir, voilà. Donc, ouais, donc ça, Des c'est top petites aussi alternatives. si vous faites une méthode DJ ou une autre, que vous avez peur, au fur et à mesure, de ne pas pouvoir relire tous vos cours. Bah, on profite d'école, Mm. justement, pour les revoir Mm. un peu avant le concours, et tout au long de l'année, vous verrez, c'est important de les revoir. Ok, du coup, ça, tu faisais ça l'après-midi, donc en gros, tu faisais ta méthode de travail. L'après-midi, le soir. Du coup, aussi mettez des commentaires si jamais vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à liker la vidéo et on vous met nos Instagram. Donc si vous avez des questions sur la méthode, si vous n'avez pas bien Mm. compris, n'hésitez pas à envoyer un message et vous abonner, il y aura d'autres vidéos qui arrivent sur la médecine. Du coup, ouais, donc une méthode, un peu une méthode DJ Un peu une méthode revisitée, léger revisitée, où ouais. tu sautais les week-ends, tu profitais bien de tes week-ends pour vraiment tout Revoir, réviser. voilà, pour revoir le samedi les cours de la semaine et le dimanche les cours que j'allais avoir sur mes cols. Ok, À savoir que les cols, je les faisais le vendredi.
Ok. les vendredis de la semaine d'après, donc ça me permettait de un peu... D'avoir toute la semaine. Oui, voilà, c'est-à-dire que je faisais pas mes cols le lundi, sachant que j'avais tout révisé le Oui, dimanche, parce que comme ça, ça, c'est pas... Voilà. Oui, c'est ce que je vous disais Ensuite, quand, par exemple, on révise les cours, essayez de faire des QCM juste avant et surtout pas après. Comme ça te permet de laisser un laps de temps, voir si bah, tu as bien retenu en fait. Parce que si on fait le lendemain, la mémoire à court terme, c'est pas très fiable sur le long terme forcément. Mais ok. D'ailleurs, ouais, en parlant des QCM, du coup, j'en faisais pour chaque chapitre que je voyais. Ok. C'est-à-dire que je faisais entre guillemets des tas, quand j'avais fini un poly, je le posais, voilà. Ok. Et une fois que je commençais à en avoir marre de faire les cours, Ouais. je prenais le tas de poly cours que que j'avais t'avais fait travaillé, et je faisais ouais. des QCM dessus. Ok. Et ça, c'est pour les, on va dire, pour les polys que j'avais vus 2 ou 3 fois. Et après les polys que je commençais à avoir bien vus. Ouais. Là, je commençais par faire des QCM et après je révisais. Avant le cours pour Voilà. cibler les points sur lesquels tu as du Des mal. points, Ouais. et notamment des QCM supplémentaires ou des QCM qui visaient, qui sont très spécifiques avec des petits détails, Ouais, des pour petites bien questions. approfondir et connaître tous les détails. Voilà. Et là, comme ça me permet un peu de voir sur quelle partie du chapitre je suis pas à l'aise, notamment sur les chapitres qui sont très longs, de 20 ou 30 pages. Il y a toujours 2 ou 3 pages où j'étais pas forcément à l'aise. Du coup, ça me permettait de savoir ce qu'il fallait notamment ce que je révise. Ouais, donc, et des fois de gagner du temps quand c'était un peu on a tous du mal sur certains polys, certains, pas forcément les mêmes en fonction des personnes, ça c'est vraiment subjectif des différentes personnes, pardon. Mais aussi, ça me fait penser à quelque chose, faites un carnet d'erreurs, je crois que je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur les fournitures, ça je vous mets en fiche, allez voir pour vraiment savoir tout ce que vous devez avoir et ce qui sert. Mais comme ça, les erreurs que vous faites, vous ne retombez pas dedans. Du coup, toi, c'était un peu ça avant pour. Et de toute façon, carnet d'erreurs, j'en faisais tout le monde le fait. J'en faisais un. Puis, petit conseil, le carnet d'erreurs, remplissez-le pendant la correction des cols, parce que sinon, quand vous rentrez chez vous, sauf si les cols du coup sont en distanciel, mais nous on avait certaines cols en présentiel, vous allez avoir une flemme de remplir les erreurs que vous avez fait chez vous. Et en plus, vous n'allez pas vous énerver, mais vous allez vous dire ah mais c'est bête, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça. Donc au final, vous allez être énervé chez vous et pour reprendre, pour vous remettre à bosser, ça va être un peu compliqué. Alors que si vous faites ça à la prépa, à la prépa du coup aux têtes, parce qu'au tutorat il y a aussi des amphis où ils font l'école. Vous allez vous énerver là-bas, on va dire. Voilà. Et au final, vous allez être après quand vous allez ressortir de la salle, vous allez être en mode bon, là je vais réattaquer, c'est bon, j'ai compris mes erreurs. Ça permet entre guillemets de pas avoir ces défaites, de pas avoir ces erreurs directement juste avant de reprendre pour bosser. Donc, au moins, le malheur, on le fait qu'une fois. Le malheur, on l'a vu, vous savez ce que vous avez fait comme bêtises pendant la colle, et après, vous pouvez réattaquer. Et du coup, tu viens de dire que les cours que tu voyais, tu le faisais un tas, tu faisais les QCM, et du coup, les QCM, tu les faisais le soir quand tu es un peu plus fatigué, que tu n'as plus l'énergie, ou c'était quand tu avais du temps libre Vraiment, ça dépendait. C'était. En général, c'était genre vers 15h, 16h, je commençais à faire un tas, à faire un QCM des tas. Des QCM, C'était vraiment quand j'en avais marre. Des fois, c'était vraiment je faisais 3 polis et je faisais les QCM. Ok. Ça te permettait des fois, c'était vraiment 8 polis, j'étais encore prêt à en refaire. Ouais, c'était en gros de faire des pauses sans faire des pauses, ça te permet de redescendre un peu. Ça me permet un peu de changer de travail, de type de travail. Ok. Donc voilà, ça. C'était un peu l'attraction du jour. Ça a changé, mon quotidien. Mais de toute façon, vous verrez, des fois on fait des pauses QCM, des fois des pauses maths par exemple, plutôt que la biochimie ou des matières un peu compliquées. Il y a des matières qui sont un peu considérées comme des pauses. Et du coup, au niveau de ton année de passe, t'as préféré quel semestre? Plutôt le premier, le deuxième, c'était comment? Alors au niveau de la... Je dirais j'ai préféré le deuxième, notamment parce que la méthode de travail, il était un peu plus poussée. T'avais plus d'expérience, t'apprenais plus vite, tu commençais à bien t'habituer, c'est ça? Ouais, puis aussi on va dire j'ai préféré le deuxième parce que j'ai rencontré des potes en deuxième, au deuxième semestre. Au premier j'en avais pas vraiment, si j'en avais mais... Ouais, si vous connaissez pas le monde, essayez dès que vous croisez quelqu'un et d'échanger les contacts pour travailler ensemble, même avoir du soutien parce qu'on a vite tendance à s'isoler. En plus, nous, confinement, franchement, c'était un peu compliqué. Mais ok, donc t'avais du monde, ça t'a. J'en avais au premier semestre, mais on n'était pas dans les mêmes groupes, on n'était pas. Vous voyez pas souvent, quoi. Ok, ouais. Et puis aussi parce que le premier semestre, l'un des plus gros UE m'a plombé. Ouais, c'était quoi? C'était la biochimie? Non, pas biochimie, c'était biocellulaire UE2. C'est un peu de la SVT en gros. J'ai pas une note géniale, j'avais eu genre 11,67 ou 12, qui a plombé tous les autres résultats, tu vois. Parce que c'était un gros coef. C'était un gros coef, c'est pour ça. Du coup, deuxième semestre, je l'ai beaucoup plus réussi, les matières étaient beaucoup plus médicales. Ouais, c'est vrai, on avait quoi? On avait de l'anatomie, de la pharma, de la physiologie aussi. SSH, c'est un peu le fourre-tout. C'est un peu le fourre-tout de la médecine. Santé, société, humanité, généralement, je pense que vous voyez à quoi ça correspond. C'est pas forcément exactement le même nom, mais
les matières où il y a de l'éthique, de C'est la ouais, sécurité là où il y a du sociale. droit, où il y a de l'éthique, où il y a le C'est fonctionnement de la sécurité sociale, voilà. tout ce qu'on C'est veut pas vraiment le apprendre, fourre-tout, c'est là-dedans. Mais Voilà. ok, ouais, donc t'as préféré quand même ton deuxième. Deuxième Et semestre du coup, en notamment. parlant du deuxième semestre, à la fin, Le t'es résultat. allé aux oraux ou t'es passé directement en deuxième année? Alors, je suis pas passé directement, je suis passé aux oraux. Ok, À 8 places près de passer directement. ok, donc t'avais. Ouais, On va dire que je l'ai un t'étais. peu eu en travers de la gorge de voir Tu t'es dit, que j'ai ouais, à échoué seulement 8 à ça du places. mur, quoi. En Voilà. plus, les places, vous verrez en médecine, on est beaucoup, Mm. donc des fois ça se joue Mm. à 0,02 Mm. points. C'est quoi? C'est Ça 1 s'est joué à QCM 0,3 points, quelque chose comme sur ça. 6 Ouais. mois, donc des fois c'est un peu compliqué. Sachant qu'en plus, on a eu un conseil d'État après où ils ont réaugmenté les places, et au Ouais, final. nous, notre année, donc c'était la réforme, hein, c'était un peu compliqué. Bon, là je vous passe ok. les détails, mais au final, j'ai fait les oraux, mais je suis considéré comme quelqu'un qui suis passé directement. Ah, après coup. Après le conseil Ok. d'État, en fait, j'ai fait les oraux pour rien. au Pour final. pas grand chose Voilà. finalement, ok. Et les oraux, ça m'a un peu. Comment dire? C'était un peu stressé, non? Non, mais j'ai un très mauvais souvenir des oraux parce Ok. que j'ai une note qui est assez bonne, on va dire. Ouais, parce que du coup, Oui. nous, les oraux, il fallait c'était passer 2 2 euros à Dijon. Hein. Donc, t'avais 2 euros. notes et après, on faisait la Voilà. moyenne des deux. Du On coup, faisait la t'avais moyenne des deux quoi avec comme les note écrits. aux oraux? Alors, le premier, j'ai eu 20. Ok, donc ça va, c'est pas la pire généralement note du 20 sur 20. Si vous avez ça en passe, C'est pas trop mal. Après, bon, ça va. Le 20, c'était pas un oral parfait. Je savais que l'oral, je l'avais très bien réussi, notamment parce que les profs m'avaient complimenté sur l'oral pendant l'oral. Ok. Mais de là à dire que je mérite 20, je pense pas. Oui, Et parce la que deuxième 20, c'est note, toujours un peu irréaliste, surtout en passe. 20, c'est. Voilà. Et la deuxième note, j'ai eu 7,4. Je suis tombé avec un jury qui a mis des mauvaises notes à tout le monde. Le problème, c'est que les notes n'ont pas été harmonisées en fonction des jurys. Donc, je prétends pas avoir fait un oral parfait, mais de là à avoir 35% de mon oral qui valent quelque chose. Bon, Ok, voilà. donc un peu déçu sur cette deuxième Et note. le 7,4 a failli me coûter mon année parce qu'au final, je suis passé aux oraux à 8 places près de pas passer tout court. Ok, donc 8 avant au conseil début d'État, et 8 après. J'avais fini à 8 places près de passer directement et après je suis passé à 8 places près de pas passer tout court. Donc, Ok, donc au final, la malchance devient un peu de la chance. Voilà. Ok, ouais, donc en plus, voilà. je sais pas si pour vous c'était pareil, les oraux, mais c'est un peu c'est un peu la loterie. Là, vous avez hein, bien au vu, final. voilà, les trucs sont pas vraiment harmonisés. Ça dépend des professeurs. Il y en a qui vont vraiment saquer. Le professeur, lui, nous avait posé des questions très, comment dire, très directes et très précises. Ok. Vraiment de la connaissance. C'était pas vraiment une réflexion, tout ça. Il m'avait posé une question notamment qui était vraiment une. Enfin, est-ce que tu connais quelque chose qui est vraiment très précis dans un domaine très précis? Ok, ouais, donc là t'es un peu dérouté quand. Une question très précise dans le domaine de la religion. Bon, ça m'a. Ok. Ça m'a, Parce que du coup, au niveau, t'avais eu quoi comme sujet aux oraux? Alors moi j'ai eu des bons sujets, non, comparé à mes camarades, des meilleurs sujets qu'eux. Ok. J'avais eu l'excision des femmes en Afrique. Ok, donc ça généralement ce genre de sujet, un sujet on sait que ça peut tomber, sujet sur l'euthanasie, l'éthique, l'euthanasie, généralement ça on le bosse avant, donc ça allait oui, comme des sujet. sujets comme ça. Bah, ce sujet-là, il allait. Le problème, c'est que c'est avec ce sujet-là que je suis tombé avec le jury qui était un peu. Ok, donc c'est ce sujet-là allait. C'est cet oral-là que tu as eu le 7 et 4. Et le deuxième sujet, c'était la pénurie de profs dans le secondaire. C'est un sujet, voilà, quand on voit le titre, ça fait un peu ça fait un rigoler. Peu peur, tu te dis, bon, qu'est-ce que. Enfin, je suis. Qu'est-ce qu'on va dire pendant 5 minutes Qu'est-ce que je vais dire dans ces 10 minutes-là? À 10 minutes, ok. Bon. Enfin, au total, 5 minutes de questions et 5 minutes de présentation. Ok, et c'est celui-là où tu as eu 20 au final? Celui-là, j'ai eu 20 au final, je m'en suis sorti. En fait, l'important pour les oraux, c'est vraiment de trouver des idées, de trouver des choses à dire, des points de vue, tout ça. Mais bon, ça, vous aurez le temps de voir ça. Hein, ça se travaille. On vous fera une petite présentation des oraux. Mais oui, pensez bien à vous abonner sur la chaîne. Vraiment, il y aura tout au long de l'année, le mental, le moral, la méthode de travail. Donc, franchement, abonnez-vous, mettez la cloche. Il y aura plein de vidéos pour vous aider. Ok, donc on vient de dire que le sommeil c'était super important, mais au niveau de l'hygiène de vie, tu avais d'autres choses à dire ou comment ça se passe? Au niveau de l'hygiène de vie, je dirais essayer quand même de manger assez équilibré parce qu'on s'en rend pas compte. Ça joue beaucoup. Faut nourrir le cerveau avec des bons nutriments. Hein, avec des bons nutriments, puis même manger des choses fraîches, manger des choses saines, ça vous booste le matin, vous vous sentez réveillé. Okay. On sait que c'est pas toujours facile si vous êtes tout seul en appart, en tant qu'étudiant, c'est facile, le micro, le cordon bleu. Pâte au pesto, pâte essayez de temps en temps une petite boîte de haricots verts ou quoi. Ok, donc ouais, manger assez équilibré. Éviter de faire tout le temps des fast-food, on sait que c'est réconfortant. Mais faire ça va. Enfin, vous allez apprécier, votre corps va pas apprécier. Donc vous allez très vite le sentir. Vous allez être plus fatigué, hein, on s'en rend peut-être pas compte. Vous allez être fatigué, vous allez réfléchir plus lentement, vous allez moins avoir de motivation. Mais bon, ça, c'est important la nourriture. C'est pour ça qu'on vous le dit avant, hein, parce que des fois ça donne envie, mais sur le long terme, c'est vraiment pas viable.
Après, quand on vous dit ça, aussi, il faut que vous vous écoutiez vous-même. C'est-à-dire que ça soit au niveau du travail, au niveau à côté, si vous avez envie de faire une petite pause, vous sentez que vous pouvez plus travailler. Mais c'est pas tout vous blanc, vous tout noir, écoutez, hein, voilà. c'est nuancé, bien sûr. En fait, il faut vraiment que vous vous écoutiez parce que sinon, si vous continuez de forcer, si vous continuez de dépasser la limite que votre corps il a, vous allez partir en burn-out et un burn-out en médecine, c'est quasiment synonyme de C'est ça, parce d'échec. que déjà que du retard de 1 ou 2 jours, c'est compliqué. Alors c'est vraiment compliqué. Bon, on a un petit invité, il y a mon chat qui s'invite, mais ok, donc vraiment écoutez votre corps, Ouais. c'est ça. Écoutez votre corps, écoutez. Il faut que vous soyez exigeant avec vous-même, que vous ayez cette mentalité-là. Okay. C'est-à-dire que quand on dit écoutez votre corps, c'est pas vous bosser 2 heures par jour. C'est ça, oui, voilà. Quand même, faut savoir que c'est dur, hein, faut bosser. Il faut savoir faire les pauses quand il faut savoir quand. Genre, si vous ouvrez un poly de biochimie et vous avez encore des cours derrière, d'autres poly à voir, si là vous ne sentez pas à la faire, bon, vous pouvez le mettre à côté, vous bossez un autre truc après. Tant que vous bossez dans la journée, autant que vous avez fait ce à quoi vous. De toute façon, il faut faire le maximum. Hein. On ne peut pas tout être parfait. Alterner, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément obligé de faire genre bon là je fais de l'UE1, après je fais de l'UE2, après je fais de l'UE3, après je fais de l'UE4, si ça existe encore. Oui, ça existe encore, ouais. Normalement oui. Voilà, vous faites selon vos envies. Ça vous permettra d'un peu plus apprécier. Ouais, pas apprécier, mais au moins. Aussi, ce qui est en lien, c'est parfois à la prépa, on a l'impression que tout le monde est super fort, tout le monde apprend tout. Mais ça, c'est une image. Des fois, il y a des gens, c'est même pas méchamment, mais juste pour se rassurer eux-mêmes, et juste retenir qu'on est tous humains. Même, on connaît des gens qui sont super bien classés. C'était pas forcément des machines tout le temps top, des machines qui avaient jamais de fatigue. On est humain, il y a même des facteurs extérieurs qu'on se rend compte, donc on a tous forcément des coups de mood moins bien, même un mal de tête, un rhume. On va mettre plus de temps à prendre un cours, donc ça vraiment, faut pas vous stresser là-dessus, on est tous humains et on peut pas être 3 mois à fond, voilà, donc il faut vraiment s'écouter quoi. Et d'ailleurs oui, dans les prépas, il y aura toujours dans votre groupe, si vous êtes en prépa, il y aura toujours 2 ou 3 cons qui vont gueuler toutes les réponses, qui vont, vous allez avoir le sentiment qu'ils sont vraiment hyper forts, eux ça va finir major promo tout ça. Pas forcément, c'est parce que j'en étais un, j'étais un de ces cons. C'est parce qu'en fait on a besoin de, enfin moi j'avais besoin, comment dire, de participer, pas de montrer que je savais, mais de montrer à moi-même entre guillemets que je savais. Genre, je venais, c'était pour participer. Ouais, donc toi, j'avais besoin de participer. Ouais, on pouvait avoir l'impression que tu savais tout, mais c'était pas pour faire peur aux autres. C'était pas pour faire peur, des choses comme ça. Puis toi, ça t'aide de ton côté et voilà. Du coup, là quand même, c'est assez simple de participer en cours, mais après, il y a certaines personnes, ça peut arriver. Il y en a qui sont très timides, il y en a qui n'osent pas participer, il y en a qui sont très forts et au final, personne ne le sait parce qu'ils parlent pas. Personne ne le sait parce qu'ils sont au dernier rang, limite presque en train de dormir. Mais voilà. C'est-à-dire que vous attardez pas sur les 2-3 cons qui sont tout le temps en train de parler, vous allez sûrement les insulter, hein. Je me suis fait insulter beaucoup de fois cette année. Mais c'est normal. En dehors de la médecine, il paraît que je suis sympa. Donc, mais c'est normal. Ces gens, ils ont juste besoin d'être comme ça, il y en a toujours 2 ou 3. Ouais. Puis après, si vous êtes comme ça, si vous sentez le besoin de participer, ça peut faire une sorte de petite compétition amicale si jamais vous. Ça peut vous stimuler, une pression un peu positive. Ouais. Voilà, essayez de pas trop stresser négativement. C'est facile à dire, c'est plus facile à dire une fois qu'on l'a fait, mais voilà. Ok, donc au niveau de l'hygiène de vie, franchement, essayez quand même d'avoir une bonne hygiène de vie. Le sommeil, écoutez-vous, vous êtes tout seul, vous faites votre truc, vous gérez vos affaires, vous écoutez pas ce qu'on vous dit. C'est ça. Juste, et puis même, faut travailler sur vous-même. Cette année, elle est pour vous, c'est pour faire le métier que vous voulez faire. Et pour vous, vous la faites pour vous. Et tant que le concours n'est pas passé, en fait, il ne se passe pas. Il n'y a rien qui est joué. Même au dernier jour, la dernière semaine de révision, les histoires de ceux qui faisaient des mauvais classements et qui au final finissent avec un bon classement tous les ans. Concours, et de ceux qui on en connaît, qui du coup réussissent le jour des classements et qui échouent le jour des examens. Ça. Bon. Non mais ce qui compte, c'est que le concours, l'école, c'est pas du tout comme au lycée, il n'y a rien qui compte. Vous pouvez être dernier à toute l'école et réussir le concours, il n'y a rien qui compte. Même il y a des gens, ils ratent leur concours du premier semestre, ils réussissent le deuxième, ils regagnent des places, des grosses remontadas. Tout est possible, donc vraiment il faut retenir qu'il faut vraiment rien lâcher quoi. Et d'ailleurs pour ceux qui révisent des UE, qui ne sont pas ceux d'école, notamment pour les tutorats, il faut savoir qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui révisent les UE les UE de la colle qui vont tomber. C'est-à-dire que si vous n'avez pas révisé cette UE pour la colle, on va dire une colle d'UE 5 qui tombe la semaine prochaine, si vous n'avez pas révisé l'anatomie entièrement, vous allez la réviser dans le planning 1 semaine ou 2 semaines après, c'est normal qu'il y en ait qui soient vraiment au-dessus de vous parce que eux ils ont révisé juste avant. C'est ça, donc les classements, bien sûr faut les prendre en compte, il y a certaines tendances qui se décèlent, on va pas se mentir. Oui. Mais c'est pas parce que c'est pas parce qu'il y en a beaucoup qui sont au-dessus de vous dans une matière qu'ils sont au-dessus de vous dans beaucoup de matières, et il faut aussi comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont au-dessus de vous dans une matière.
Si c'est parce que vous n'avez pas assez travaillé ou si c'est parce que justement vous n'avez pas révisé parce que vous comptez réviser plus tard dans votre planning et eux bah ils ont vraiment torché la matière, ils ont tout révisé. Souvent cette citation de Nelson Mandela, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Bah, cette année de passe, c'est un peu ça. Pareil, voilà. Soit vous êtes bon, soit si vous réussissez pas trop une colle, vous regardez qu'est-ce qui vous a manqué pour mieux réussir après, tout simplement. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment en fait, faut rien lâcher. Voilà. Faut rien lâcher. Vous pouvez avoir des coups de mou, mais il faut rien lâcher. Là, une petite citation, bah pas de Nelson Mandela de moi. Ok, petite citation. Vous avez le droit de ralentir, mais vous n'avez pas le droit de vous arrêter. Ok, du coup, on a un petit invité. Lui, il a pas fait médecine. Il peut témoigner. Il est quand même sympa. Un petit témoignage. Il fait miaou. Non, pas de témoignage. Mais ok, du coup, là, la vidéo est assez longue. Du coup, pour conclure, en quelques mots, qu'est-ce que tu retiens de cette année de passe? Au final, ouais, une bonne année, positive. Bon, peut-être parce que je suis passé aussi, mais ça peut jouer. Ouais, ça peut jouer, mais ok. C'est, ouais, en vrai, au final, si j'avais une chose à vous dire, ouais, c'est vraiment écoutez-vous. Ok. Vous avez le droit de ralentir, vous n'avez pas le droit de vous arrêter. C'est-à-dire, même la ligne d'arrivée, on vous l'a souvent dit, vous avez peut-être entendu l'expression, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Voilà, la ligne d'arrivée, elle est très loin. Ok, ouais. Donc voilà, vous avez le droit de vous y aller en sprintant, en courant, en rampant, en ce que vous voulez. Mais par contre, ne vous arrêtez pas, c'est le plus important. Vous continuez d'avancer un minimum. C'est-à-dire, si vraiment vous vous sentez pas très bien, bah déjà faites une pause, puis après vous recommencez par des trucs vraiment plus simples, genre la mineure ou des cours très simples comme les mathématiques ou des QCM ou des matières très simples. Voilà. Si j'avais un truc à vous dire, c'est ça. Ok, bon bah parfait. Du coup, on vous met nos Insta si vous voulez poser des questions et bonne révision.